cœur d'artichaut. Oh, chier, j'ai oublié ma trousse. Tiens, j'ai un stylo si tu veux. Merci beaucoup. De rien, t'inquiète. Et voilà, il m'en fallait pas plus pour mon petit cœur. Non, je te jure, meuf, il est vraiment trop beau. Et puis il m'a regardé d'une façon quand il m'a donné ce stylo. J'ai l'impression que je lui plais. Attends, Agnès, t'avais pas déjà un crush sur ce mec qui s'appelle Thomas? Ah, lui, je crois que je me suis un peu lassée. T'es vraiment un cœur d'artichaut. Excuse-moi, j'ai mon casier qui est en dessous du tien, est-ce que je peux y aller? Ah, pardon. Merci, tu gères. T'as vu? Son casier, il est à côté du mien. C'est forcément un coup du destin. Oui, probablement, puis tu devrais parler plus fort aussi. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon. Bonjour. Bonjour, j'ai un colis au nom de Agnès. Merci. Je suis déjà venue vous livrer, non? Vous me dites quelque chose? Oui, je crois qu'on s'est déjà vu, effectivement. Ah, je me disais aussi. Bon, bah une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré 2 garçons. Le livreur Agnès, sérieusement. Faut croire, ouais. Mais comment ça se fait que t'as un nouveau crush chaque jour? Bah, je sais pas, je suis comme ça. Je crois que j'aime bien avoir plusieurs crushs parce que ça rajoute un peu de piment dans ma vie, tu vois. Puis je suis romantique aussi, donc je me fais facilement des films. C'est mignon en vrai. Mademoiselle Agnès Durand est demandée au bureau de la directrice, merci. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es Agnès, c'est ça? Toi, ici? Être l'intello. Julie, je vais y aller, il faut que je révise pour le contrôle. Ouais, ok. Fais attention en rentrant, meuf. Bisous. Ok. Bisous. Bah, elle va où? Elle rentre. Mais elle est arrivée il y a à peine 1 heure. Oui, mais elle doit réviser, l'intello, tu sais. Coucou ma puce, c'était bien? Ouais, c'était super. Oula, je connais ce regard. Tu t'es disputé avec tes copines? Non, pas vraiment. Lucille m'en veut parce que je suis partie tôt, sauf que j'ai un DS important lundi. Tant que ça? Il te reste quand même tout le week-end, ma puce, t'aurais pu t'amuser un peu plus. Oui, c'est vrai, mais je suis passionnée par mes études, du coup, des fois, je préfère réviser qu'aller en soirée. En plus, après, je te rends fière en ramenant des bonnes notes. Je comprends, ma puce. Mais tu sais, c'est important, les amis aussi. Lucille, 18. Continue comme ça. Bravo. Merci. Julie, 11 et demi. Tu devrais prendre exemple sur ta voisine. Et oublier mes amis. Non, merci. Attends, tu rigoles? Je suis venue vendredi soir, je te signale. Et t'es resté combien de temps? 1 heure. On dirait que ça te fait plus plaisir de me voir. C'est pas ça, mais c'est juste hyper dur de t'intégrer au groupe parce que t'es une intello et en plus de ça, tu restes pas aux soirées. Ok, j'ai compris. Je suis pas la bienvenue en fait. Lucille? Écoute, je suis désolée pour tout à l'heure, je voulais pas te dire ça. Moi aussi, je m'excuse. Je sais que t'aimerais me voir plus souvent et que je passe moins de temps dans mes bouquins. Ça doit être épuisant de vivre nos soirées un peu bêtes parfois. Non, elles sont géniales vos soirées. C'est juste que je suis un peu réservée comme j'ai moins l'habitude. Tu sais quoi, la prochaine fois on se fera une soirée quiz, comme ça tu montreras à tout le monde qui c'est la boss. On fait comme ça. J'ai rempli ma bouteille d'une boisson énergétique pour espérer tenir debout à son cou. Bien, nous allons commencer le chapitre. Bah quoi? Votre boisson, vous la rangez. Mais pourquoi? J'ai soif, moi. C'est mal poli de boire des boissons en classe. C'est pas un pique-nique ici, hein. Ah, Naomi aussi, elle boit. Naomi boit de l'eau. Meuf, en vrai, boire de l'eau, ça fait rester en forme, tiens. Ouais, mais je préfère les boissons aromatisées. Ça tombe bien, c'est goût coca. Non, si c'était le cas, ça serait coloré. Te fous pas de ma gueule. C'est grâce au pod, regarde, le petit truc là. Bon, ok, fais voir. Relève le pod pour avoir l'odeur. Comme ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est une dinguerie, tu vois. En plus, ça doit grave réduire ta consommation de sucre vu que c'est juste une odeur. Bon, qu'est-ce qui rend cette bouteille d'eau si intéressante? Vous voulez goûter? Être naïf. Angélique, ma pote était à la soirée de ton mec hier soir. Oh, c'est pas vrai. Ma purée, le monde est petit. Tu vois pas à ma gueule ce que je vais te dire là? Ton mec, il a dormi avec Nina, sa pote, hier soir. Oui, mais ça, j'étais au courant. Enfin, de toute façon, j'étais là hier. Ils ont couché ensemble. Non, c'est pas possible. Il m'a juré sur la vie de sa mère qu'il me tromperait jamais. Ah, bah pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Non, Angélique, il y a beaucoup de personnes qui ne tiennent pas leurs paroles. Et il faut que t'en prennes conscience de ça. Je vais aller aux toilettes, je crois que je vais vomir. Nina, tu fais quoi? Tu viens? Ouais, j'arrive. Tu m'as fait venir pourquoi, mon cœur? Tu fais une tête vraiment bizarre. Thomas, j'aimerais que tu me dises la vérité. Est-ce que tu m'as trompé avec Nina hier soir? Quoi? Non, jamais j'aurais fait ça. J'ai même pas dormi avec Nina finalement. C'est vrai ou est-ce que tu me mens? Écoute, je sais pas qui t'a mis ça dans la tête, mais c'est quelqu'un qui veut briser notre couple. Je te serai toujours fidèle. Angélique, je t'aime. Est-ce que tu me crois? Je te crois, je te crois. Take my mind, take my pain. Je suis restée dans cette situation.
choisi assez compliqué. Écoute Thomas, je te jure que si tu lui dis pas, je vais le faire. Parce que lui mentir comme ça, c'est dégueulasse. Écoute Nina, c'était une erreur. Je vais pas lui dire, sinon ça va tout foutre en l'air. Je le savais. Angélique, écoute, je savais que tu me mentais. Et au fond, c'était pas de la naïveté. C'était du déni. C'était plus doux de te croire toi que les autres. Parce que sinon, ça voulait dire que j'avais perdu 2 ans de ma vie avec toi. Angélique, je suis tellement désolée. Grâce à vous, je serai plus jamais aussi naïve qu'avant. À défaut d'être respectueux, au moins vous m'avez appris quelque chose. Frères et sœurs. J'arrive. Je le fais ou pas? Je l'ajoute. Oh, c'est bon, on n'a qu'une vie. Bon, Lucas, va la chercher, on va pas l'attendre 3 heures là. Lou! Merci! Oui, c'est bon, j'arrive. Allez, bouge ton cul, on t'attend pour manger. Ça va, j'arrive. Putain, on dirait des affamés là. Pardon. Aimable. Eh bah, t'as été longue, hein. Qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre? Bien, c'est bon, maman, je suis là. Lou, t'es en kiff sur Elias en fait. Attends, mais tu fous quoi avec mon tel là? En plus, c'est mon pote Elias. Donc réponds là, tu le kiffes? Donne mon téléphone, tu fouilles pas dedans. T'es malade ou quoi? Eh, vous vous calmez là! Je vais prendre l'air. C'est ça, vas-y. Lucas, tu vas où comme ça? Je vais pas loin, je vais voir mes potes. Attends, tu vas le laisser sortir là. Quoi? Comment ça, quoi? Lui, il peut sortir à n'importe quelle heure quand ça lui chante voir ses potes. Lou, c'est un garçon, c'est différent. Ah, donc sous prétexte que je suis une fille, j'ai pas les mêmes privilèges que Lucas, c'est ça? C'est pas une question de privilège, Lou, c'est comme ça. Mais ça veut rien dire, c'est comme ça. Il a 16 ans et moi aussi. Pourquoi il aurait plus de liberté? On est en 2024, maman, on n'est plus dans les années 70. Bon, tu me parles sur un autre ton là. Allez, tu vas dans ta chambre. Voilà, on peut jamais discuter avec toi de toute façon. C'est chiant. Vous m'épuisez tous les deux. Purée. Et c'est encore moi qui passe pour la méchante. Putain, il est déjà 1h30. Tu sais, mec, je voulais te dire... C'est un peu compliqué la maison ces temps-ci là. Bah à cause de qui? Ah ouais, pourquoi? Ma sœur est en pleine crise d'ado et ma mère est complètement dépassée. MDR. Mais attends, Lucas, ta sœur, elle sait pour... Enfin... Tu vois quoi? Attends 2 secondes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rentrez et venez voir. Attendez, je vous jure qu'il y avait des lettres juste ici. Des lettres? Comme celle que je vous ai montrée à l'instant. Et elles étaient juste là. Je vous assure que c'est vrai. Madame, que faisiez-vous entre 9h et 11h? Entre 9h et 11h, j'étais en train de... Oh non, ça recommence. Qu'est-ce que vous faites? Allô? T'aurais jamais dû ouvrir, espèce d'imbécile. Qu'est-ce que vous me voulez? Lâchez-moi. Madame, il n'y a personne au bout du fil, le téléphone n'a pas sonné. Écoutez, il faut que vous m'écoutiez. C'est la 6e fois cette semaine qu'on m'appelle pour me dire des choses que je comprends pas. Je comprends pas ce qui m'arrive, mais je pense que ma maison est... Madame, je vous arrête pour le meurtre de votre voisine. Purée, Leïla, t'as pris du poids. Pardon? Eh ouais, t'as pris au moins 5 kilos là. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai perdu 500 grammes cette semaine. T'as peut-être perdu 500 grammes, mais n'empêche qu'il faut pas dépasser 50 kilos. Moi, j'ai perdu 1 kilo. Ok, c'est cool. Je m'appelle Leïla et je vis dans une société où notre poids est contrôlé tous les jours. Bonjour Leïla, il est temps de contrôler votre poids. Veuillez ouvrir l'application. Les personnes responsables de cette médiocre décision sont certains qu'ils augmenteront l'espérance de vie humaine. Attention Leïla, vous dépassez le poids autorisé. Non. Vous pesez actuellement 56 kilos, ce qui est 1 kilo au-dessus de la norme. Leïla, le bilan est demain matin. Vous devez perdre donc 1 kilo avant cette date. La trahison amicale. Samia, j'ai des doutes sur mon copain, je suis sûre qu'il me trompe. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être parano comme meuf. Non, il est distinct avec moi et puis... il se cache des fois pour envoyer des messages. Juste de ouf, tu te fais arrive. Est-ce que je suis bien coiffée? Je suis bien coiffée ou pas? Oui. Oui. Salut. Salut. Ouais? Samia!
Mia, enlève la photo du groupe tout de suite. Ah, ça va, on peut plus rigoler avec toi. C'est une blague, y a absolument rien de drôle là. Je suis à poil dessus, Tu me l'avais envoyé pour avoir mon avis, non? Bah voilà, t'as le leur maintenant. Valentine, je veux qu'on se sépare. Oula, t'as une gueule ce matin, qu'est-ce qu'il y a? Thibaut m'a quitté hier soir, en me disant qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. Mince, c'est dommage. Ah Cynthia, justement, il fallait que je te voie. À plus tard, bisous. Ça va? Est-ce que t'as besoin d'aide? Puis, au moment où j'étais brisée et que je n'avais plus aucun espoir, une vraie amie m'a tendu la main. Les amitiés virtuelles. Tu penses que je devrais lui dire du coup? Mila, tu m'écoutes? Oui, attends, je réponds juste à Lizzie. Ah, ta pote qui vient de Bordeaux? Tu l'as connue comment d'ailleurs? Sur les réseaux. Ta mère, elle est au courant? Non, t'es folle, elle est beaucoup trop fermée à ça. Sophia, ta mère est arrivée. Oh, déjà, je te raccompagne. Mais ta mère, elle a pas dit qu'elle arrivait à... Qui c'est ça? Maman? Tu fais quoi là? C'est qui cette Lizzie? C'est une copine, rends-moi mon téléphone. Attends. C'est une inconnue, tu es au courant de ça? Non, c'est pas une inconnue, ça fait déjà quelques mois qu'on se parle. Et alors? C'est virtuel, tu sais pas comment elle est en vrai. Puisque c'est comme ça, je vais garder ton téléphone. Je veux pas que tu parles à des inconnus sur internet. Je vais te rendre ton téléphone. Cool, merci. Mais Mila, ça sert à rien de parler à des gens virtuellement, t'as déjà des amis en vrai. Oui, mais c'est pas comme avec Lizzie. Puis je sais pas, t'as ta meilleure amie, t'as Sophia quoi. Je partage des choses différentes avec elle que je partage pas avec Sophia. Tu comprendras jamais de toute façon. Ce jour-là, un orage a éclaté. Et c'est comme ça que j'ai perdu contact avec elle. Avoir des amis virtuels, c'est pas facile pour tout le monde. Certains parents ont encore du mal à comprendre qu'on peut construire des amitiés à travers un écran. Ils ont tendance à voir les dangers. Mais c'est pas parce que c'est virtuel qu'une amitié ne peut pas être réelle. Partie 2, mauvaise réputation. J'ai entendu dire que la meuf là en face, elle est suicidaire. Coucou ma puce, j'ai essayé de t'appeler mais tu Non, on répondais m'a pas. dit Du coup, qu'elle je te était laisse un fauchée. petit message. J'ai entendu en fait ta conversation avec tes copines et je vais faire des heures supplémentaires ce soir. Comme ça, bah, ton billet de 50 €, tu l'auras. Et comme ça, tu pourras partir avec tes copines. Fin de vos nouveaux messages. Allez, ça y est, elle est en train de pleurer. Surtout, lui parle pas parce qu'apparemment, elle est déprimante. Regarde-la manger sa banane, l'autre, là. Si t'es d'accord pour manger ma banane à moi, je pourrais peut-être t'aider à finir les fins de mois. Vu qu'apparemment, t'as besoin d'argent. Allez, ma poupette, tu viens mettre ta veste comme une grande? Grande sœur, je veux pas aller à l'école. Pourquoi tu veux pas aller à l'école, ma puce? Je me suis disputée avec Lara et maintenant elle se moque de moi parce que maman, elle est femme de ménage. Ils sont bêtes, les gens, des fois. Quand ils sont énervés, ils disent des trucs débiles. Vous voyez, elle, là? C'est une grosse suicidaire. Et en plus, elle est fauchée avec sa daronne. Donc voilà le travail de ma mère. Oh, la classe. Et toi, Sarah, elle fait quoi, ta mère? Parce que pour te payer des habits comme ça... Ma mère, elle est avocate. Ah ouais, d'accord. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Ah, bah voilà, enfin je te trouve. Ah purée, il est crade, hein, ton lycée. Hein. Maman, je croyais que ta mère était avocate. Ah non, pas du tout, moi je suis femme de ménage. Vas-y maman, là tu me fous la honte. Sarah, c'est dégueulasse ce que tu dis. D'ailleurs, ce que t'as fait à Serena, t'aimerais bien qu'on le fasse à ta petite sœur. Et ta mère, elle se démène pour toi et regarde ce que tu lui dis. Au revoir madame. Quoi?